Quel pays a accueilli le plus de musulmans? Parmi les millions qui sont arrivés, quel pays en a pris le plus? Est-ce le Royaume-Uni ou... Le Royaume-Uni, c'est différent. Je dirais l'Allemagne, la Suède. Il faut se rappeler qu'il y a maintenant des zones interdites en Suède. Le Royaume-Uni est différent à cause du Brexit ou le Royaume-Uni est différent à cause des façons... Je pense que c'est différent. Parce que oui, tout d'abord, à cause du Brexit, mais il y a aussi maintenant une troisième et une quatrième génération de musulmans en Angleterre. Problème? Quand tu vois, oui, ce sont les données. Quand tu regardes l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est un peu différent parce que tu as, comme je l'ai dit, une troisième et une quatrième génération. Mais quand on parle des musulmans arrivés à partir de 2015, je dirais l'Allemagne, la France, la Suède, un peu l'Italie. Mais les Allemands, eux, ont le plus gros problème parce qu'Angela Merkel les invitait. Les réfugiés sont les bienvenus, mais il ne s'agit pas de réfugiés. Je le répète souvent. Il y a une différence juridique entre le terme réfugié et le terme migrant. Selon le droit international, un réfugié est une personne qui fuit vers le premier pays sûr depuis un pays en conflit. Donc, comme l'Érythrée ou la Somalie, ce ne sont pas des pays voisins de la Pologne, tu vois ce que je veux dire. Donc ce sont des migrants. Et le pire, c'est que nous savons que Poutine utilise ces personnes en situation irrégulière comme une partie de la guerre hybride. En fait, nous avions une véritable attaque sérieuse à notre frontière. Des milliers d'entre eux ont attaqué nos militaires, donc nous avons dû réagir. Nous avons construit le mur. Et je pense que la différence entre notre gouvernement conservateur polonais et le reste du monde, c'est que nous agissons. Ensuite, nous parlons dans de nombreux endroits. Sous l'administration Biden, la première question fut « Êtes-vous allé à la frontière ?» dit-elle. « L'avez-vous fait ?» dit-elle. « Oh, je ne l'ai pas fait. » Je ne suis pas allé en Europe non plus. Vous savez, ces réponses bêtes et stupides. C'est donc une menace sérieuse quand on voit les données provenant d'Allemagne. Il existe un comité très spécial sur les parcs en Allemagne parce que vous ne pouvez pas sortir après 22 heures, car après 22 heures, il y a tellement de viols dans les parcs. Ils ont organisé un sommet de la police et d'autres services en Allemagne. Que faire pour permettre aux filles de sortir après 22 heures? Et quand j'essaye d'apporter les données au Parlement européen, ils sont furieux. Ils ne veulent pas écouter. Laissez-moi vous demander, depuis 2015, l'Allemagne en a accueilli le plus. Si tu ouvres les données, Kelly, je t'ai envoyé le lien par message si tu peux l'ouvrir. Les données statistiques indiquent que le nombre de musulmans prévus pour 2050 et qu'en 2010, il était de 4. Ils disent qu'en 2050, ce qui est dans environ 16 ans, ce sera autour de 20. Ils vont passer de 4 à 20, c'est ce que disent les statistiques. Ce sera encore plus. Mais d'accord. OK, disons que c'est 1 sur 5, donc 20. Comment cela a-t-il eu un impact positif sur l'Allemagne? Comment cela a-t-il eu un impact négatif sur l'Allemagne? Je ne vois aucun aspect positif. Aucun aspect positif. Comme quoi, ils ne payent pas d'impôts, ils ne veulent pas travailler. La plupart des crimes, en pourcentage, sont commis par des migrants illégaux, principalement des musulmans. Voici les données. Quel type d'enrichissement est-ce? Je ne vois rien de positif. Ils me demandent... Ils essaient toujours de m'imaginer et de m'appeler islamophobe, mais si c'était une communauté de non-croyants, de Chinois, d'Indiens ou de n'importe quel autre, je dirais la même chose. D'après les données sont très claires. La plupart des, d'accord, disons, 46% de tous les crimes commis en Suède le sont par des musulmans de moins de 18 ans, 72%, c'est ça. Le ministre de l'Intérieur a publié les données sur les crimes commis au total par les musulmans. Comment se fait-il qu'ils représentent 20% de la société ? Plus de 70% des crimes sont commis par des musulmans. Donc, quand vous me demandez s'il y a des aspects positifs, je n'en vois vraiment aucun. Pourquoi pensez-vous cela? Pourquoi cela arrive-t-il?
Vraiment, car par exemple, en 1978, 79, début des années 80, fin des années 70, quand Jimmy Carter était président, il s'en prenait à hey, les droits de l'homme, tu sais, Cuba, vous faites ça, tu vois. Et tout à coup, il envoie ses 125 prisonniers politiques. Et tu sais, bah, c'est là que le film Scarface, Tony Montana se situe. C'est parce qu'ils envoient non pas leurs meilleurs. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce qu'ils nous détestent? Qui nous déteste? Les musulmans nous détestent, et ils ne le cachent même pas. Il y a une vidéo très célèbre de ce type dans les rues d'Allemagne qui discute avec un Allemand et il disait « Nous allons prendre le contrôle de ce pays, vos filles seront nos esclaves et nous allons prendre ce pays. Par le nombre d'enfants, vous n'avez pas d'enfants. » Qui a dit ça? Un des musulmans, je t'envoie une liste. C'est le Canada? J'ai vu que si c'est le cas... Peut-être que c'est le Canada. Peut-être que c'est le Canada. Peut-être que c'est le Canada, mais la façon de penser est la même. En fait, j'ai vu ce type de rhétorique dans de nombreux pays différents. Nous avons aussi vu celle au Canada, mais je ne serais pas surpris si c'était un extrait qui avait été en quelque sorte mis en avant à travers différents dialogues dans différents pays. La mentalité est la même. Parce qu'en Allemagne, l'un des religieux a dit qu'il prendrait le contrôle de ce pays par le nombre d'enfants. Donc, si vous avez un plan qui s'appelle Hijra, n'est-ce pas, prendre le contrôle de la terre par le nombre, je pense que cela vient de la mentalité, de la façon de penser. Eh bien, vous voyez, dans notre monde chrétien, la miséricorde et le pardon sont une très grande partie de notre façon de penser. Pour eux, le plus important, c'est la vengeance, la guerre. Et la violence, c'est ça. Je veux dire, je suis désolé de dire ça, mais vous savez, tout cet appel aux attentats terroristes pour la guerre sainte, ce n'est pas dans notre mentalité. Nous le savons, mais les politiciens craignent de le dire publiquement. Je n'ai pas peur, nous connaissons la différence. La différence, c'est que nous sommes prêts à pardonner, nous sommes prêts à dire pardon. Nous sommes miséricordieux. Nous savons que nous commettons des péchés et nous sommes prêts à dire que nous sommes faibles. Pour eux, la partie la plus importante de leur vie est la guerre sainte. C'est ce qu'ils font de plusieurs façons, avec un couteau, avec une épée, avec des bombes, et cela s'est produit. Cela arrive au fil des ans, je ne vais pas remonter des siècles, mais nous savons ce qui se passe. J'étais sur Al Jazeera, ils m'ont invité à une interview et évidemment, ils m'ont demandé pourquoi je pense qu'ils représentent une menace. Et évidemment, le gars dit que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais la plupart des terroristes sont musulmans. C'est un fait, donc ils essaient d'inverser la situation et le sens des mots et des données. Évidemment, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais la plupart des terroristes sont musulmans, et c'est un fait. Alors, de quoi avons-nous besoin maintenant dans ce monde ? Ce que je crois que les politiciens doivent avoir dans ce monde, c'est simplement l'honnêteté, être honnête, dire les choses telles qu'elles sont, ne pas avoir peur. J'ai l'impression que la plupart des politiciens ont peur de... La discussion ouverte et honnête, ils ont peur d'être stigmatisés par l'un ou l'autre groupe. Je m'en fiche, vraiment. Je sais comment c'est, je parle avec mes voisins et tout le monde est juste terrifié. Donc, je félicite vraiment Dominique d'avoir pris la parole. Il observe la situation en Suède, Royaume-Uni, France, Allemagne et ailleurs en Europe et affirme « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire ici ». Il anticipe déjà 2 ou 3 étapes et pense que cela pourrait concerner notre pays dans la prochaine décennie. Nous ne voulons pas de cela. Je le félicite d'avoir pris la parole et d'être une voix qui n'a pas peur d'être traitée de fasciste ou de raciste par l'opposition. Je pense que c'est une personne très logique qui fait ce qu'il y a de mieux pour son pays. Et en tant qu'homme politique, c'est de lui que tous les politiciens devraient s'inspirer. Et évidemment, nous faisons juste ce clip après l'attaque de la plage de Bandai.
Beaucoup continuent de répéter cette expression, un loup solitaire. Environ 10 000 loups solitaires attaquent dehors au hasard de leur propre chef. Je pense que cette rhétorique est très fausse. La façon dont nous devons voir cela, c'est plutôt comme des abeilles issues de la même ruche. Ils se nourrissent tous de la même idéologie, tous ces terroristes, où le djihad est l'un de leurs principaux moyens d'étendre l'islam en répandant la peur et tout ça. Ce n'est aucune façon. Ces types ne sont pas des loups solitaires, ils viennent de la même ruche et partagent la même idéologie. Et c'est ça qui les motive à attaquer et à essayer de faire passer leur message. De notre point de vue juif, tuer des gens en criant Allahu Akbar est vraiment l'acte le moins divin possible. Et en fait, cela éloigne plus de gens de Dieu que ça n'en rapproche. À vous d'en tirer vos conclusions. J'ai récemment regardé une vidéo, un extrait de trigonométrie avec Raymond Ibrahim, et c'est un expert de l'islam. Il a vraiment étudié le développement de l'islam et la façon dont cela affecte la société aujourd'hui. Et il explique vraiment que leur idée, c'est qu'ils n'en ont pas honte. Ils veulent conquérir le monde entier. C'est une partie de l'islam, c'est une partie de leur culture, de leurs textes religieux, et ils veulent la répandre. Donc, je pense qu'on doit vraiment hausser notre niveau dans notre refus d'accepter cela, un refus de nous agenouiller devant eux et devant la violence, et vraiment dire, vous savez, vous pouvez tout lancer contre nous. Nous ne céderons pas, vous ne ferez pas de nous des musulmans sous la menace de l'épée. Et surtout, nous voyons cela chez Aristote, en terre d'Israël, où les gens commettent des attentats terroristes régulièrement, presque quotidiennement. Il ne devrait y avoir aucune tolérance pour cela. Je pense que le mouvement palestinien comprendra le message si nous disons « D'accord, vous tirez une roquette. Nous allons avancer notre frontière de 10 mètres et prendre plus de terre. » Je pense que c'est la seule chose qu'ils comprendront et qui les fera arrêter. Donc, j'espère que nous entendrons beaucoup de bonnes nouvelles venant de la terre d'Israël et du reste du monde. Il ne devrait plus y avoir d'attentats. Tout le monde devrait passer de bonnes fêtes. Am Israël Haï.